Bonjour, bienvenue sur Crypto Ali. J'espère que vous allez bien ce soir, en ce 28 octobre, mercredi soir. Alors, on commence immédiatement avec, comme d'habitude, le prix du XRP, qui est à 32,64 $, légèrement en baisse de 1,7% depuis 24 heures. Et la capitalisation, on va faire un refresh pour vous donner le chiffre exact, est en baisse de 2,8%. Alors, il y a des prises de profit qui sont en train de se faire aujourd'hui, probablement sur le Bitcoin qui est à 17 637. Alors la heatmap, pas mal dans le rouge présentement. Comme j'ai dit, des prises de profit sur le Bitcoin. Atleak, le XRP qui est à 0,2453 cents USD, légèrement en baisse depuis 24 heures ici, de 2,97. OK, prise de profit aussi après avoir monté. Tranquille, 110 000 trades par minute. Avec en rouge, c'est clair, 55 contre 5 gagnants. Les transactions ici sur XRP Apps, on voit que pour le 28 octobre, rien de spécial en volume de transactions, beaucoup plus tranquille que hier. Mais moi, j'attends de voir des résultats comme ici, comme 99 milliards ou 10 milliards, là, mais qu'on voit une espèce de graphique qui ressemble à ça, là, parabolique, là. Okay. C'est là qu'on va être attentif à ce qui se passe. Alors, on commence avec la nouvelle de la journée, SBI, qui est avec Ripple. Alors, Ripple qui renforce son partenariat avec SBI Holding en investissant dans MoneyTap. Ils sont déjà avec SBI, qui est au cas que j'ai de nouveaux gens sur la chaîne. Mais là, ils viennent de renforcer leur investissement. Okay. Ils ont investi dans MoneyTap, qui est une filiale du groupe financier basé à Tokyo de SBI Holding, qui est un gros partenaire, c'est le gros partenaire de Ripple, qui détiennent dans leur actif leur firme d'investissement à 50% de XRP, 30% de Bitcoin, 20% d'Ethereum. Alors, SBI Holding à surveiller. Alors ça, c'est selon un communiqué de presse aujourd'hui. Avec les fonds récemment injectés, MoneyTap sera en mesure d'accélérer le développement de nouvelles fonctions et services tels que la monnaie communautaire, les paiements d'entreprises, ainsi que les envois de fonds entrants et sortants. Début 2016, je vous rappelle que Ripple et SBI Holding ont lancé leur co-entreprise appelée SBI Ripple Asia. Il est surtout connu pour développer une application MoneyTap axée sur le consommateur qui permet de transférer de l'argent avec un numéro de téléphone ou un code QR. L'avenir code QR, c'est vraiment top. L'application MoneyTap, qui repose sur la technologie de la blockchain de Ripple, a été lancée par le Japan Bank Consortium en octobre 2018 pour faciliter les règlements instantanés. Est-ce que le Japon pourrait être la nouvelle maison de Ripple, étant donné qu'ils cherchent peut-être à déménager? Alors, cet investissement souligne le projet de Ripple de solidifier sa présence au Japon, qui a été l'un des marchés les plus solides pour le décacorn blockchain basé à San Francisco. La semaine dernière, on se rappelle que le PDG de Ripple, Brad Garlinghouse, a révélé que son entreprise envisageait de déménager son siège social au Japon en raison de l'absence de clarté réglementaire aux États-Unis. J'ai dit PDG, là, c'est le CEO, qui est pour ceux qui veulent savoir la différenciation. Alors, ici, on voit que la FCA et les fonds du Royaume-Uni et le marché des autorités à Singapour, là, le MAS, sont des leaders depuis des années dans la fourniture de clarté sur l'utilisation et la négociation d'actifs. Alors, il n'est pas surprenant que les deux pays aient tendance à vouloir se tourner vers l'utilisation de cette technologie. Okay? Alors, super pour SBI, c'est la grosse nouvelle. Et la deuxième grosse nouvelle de la journée, même si j'en ai plusieurs, je trouve que je vais mettre les plus grosses nouvelles en partant, dorénavant, pour essayer de vous montrer comment que Ripple se grossit à une vitesse fulgurante. Alors, la plus grande banque de Singapour, DBS, lance un échange cryptographique. Eh ouais. Ça, c'est énorme comme banque. Je pense que c'est la 6e plus grosse banque au monde. Surnommée DBS, Digital Exchange, la plateforme de trading permettrait aux utilisateurs de négocier 4 actifs cryptographiques. Bien sûr, Bitcoin, Bitcoin Cash, Ethereum et XRP. Surnommée DBS Digital Exchange, la plateforme de négociation permettrait aux utilisateurs, comme j'ai dit, de négocier 4 types de monnaies contre le Singapour, le SGD,
aussi le Hong Kong, le HKD et le yen japonais, ainsi que le dollar US. En plus des 4 crypto-monnaies, il va y avoir les 4 fiat monnaies ici. Là, on voit un graphique ici là, avec l'échange digital, par exemple Bitcoin à dollar US, avec un custody qui est sécuritaire, et ici une offre de jetons sécurisés. Okay? Alors, tout est beau, tout est parfait. J'ai hâte de voir où ça va nous mener tout ça, mais cette banque-là devrait donner le coup d'élan pour les autres banques quand ils vont voir cette nouvelle. Ripple, je voulais vous montrer pour ceux qui ne savent pas que c'est un réseau mondial qui comprend 300 clients et plus dans 40 pays et 6 continents. Ils ont 9 bureaux à travers le monde. Et l'entreprise est véritablement internationale là, et en pleine croissance. Alors, ils ont un bureau à Dubaï, aux Émirats arabes, à New York, aux États-Unis, Sao Paulo, Brésil, Londres, Royaume-Uni, Reykjavik, en Islande, Singapour, bien sûr, en Asie du Pacifique, à Bombay, en Inde. Ils ont un autre bureau à San Francisco, là, c'est là que ça a commencé aux États-Unis, et un autre à Washington, D.C., pour être proche des élus. Alors, c'est juste pour vous montrer un peu que Ripple, c'est pas n'importe qui. Ensuite, ici, sur iTrust Capital, qui nous montre c'est quoi un mouvement parabolique et qu'il ne faut pas, il ne faut pas comme manquer qu'est-ce qui s'en vient là. C'est vraiment important dans le prochain bull run de prendre ses profits quand on va avoir un mouvement parabolique. Alors, qu'est-ce que c'est un mouvement parabolique? Les actifs numériques génèrent historiquement la plupart de leurs performances annuelles dans un laps de temps incroyablement court. Ceux-ci sont connus sous le nom de mouvement parabolique. C'est quoi la définition d'un mouvement parabolique? C'est un terme qui est né de l'argot du commerçant. Ça fait référence au moment où un investissement effectue un mouvement de prix à la hausse qui ressemble au côté droit d'une courbe parabolique. Un mouvement parabolique se produit lorsque la vitesse à laquelle le prix de l'investissement augmente de façon exponentielle. Alors, je vais vous montrer 3 exemples, Bitcoin, Ethereum et XRP dans l'ancien bull run qu'il y a eu 2017-2018. Le Bitcoin est passé d'un minimum de 900 $ à un maximum de 20 000 $ en 2017. Eh oui, moi le Bitcoin, quand je l'ai vu, il coûtait 800 $. Alors, j'en ai pas acheté. S'il y en a rien qui voulait savoir. J'en ai acheté, mais pour faire une transaction, pas pour en garder. Un gain considérable en 1 an. Important de noter que la plus grande partie de cette augmentation s'est produite dans les 60 jours précédant le sommet. Et ouais, c'est ça un mouvement parabolique. Alors, le Bitcoin, il y a eu 259% de profit en 60 jours entre le 17 octobre 2017 et le 17 décembre 2017, passant de 5 590 à 20 089. Là, on parle ici de US dollars, OK? Alors, on voit qu'est-ce que c'est le mouvement parabolique. C'est ça qu'on voit ici, là. C'est énorme. Alors, l'Ethereum, il a fait aussi un mouvement parabolique extrêmement intéressant. Okay, c'est pas le seul à avoir des augmentations, là, le Bitcoin. Là. Ethereum, lui, a fait 403% de profit en 63 jours, du 1er novembre 2017 au 13 janvier 2018, passant de 277 $ à 1432. Alors, c'est quelque chose pareil. 403% de profit, on voit ici. Tout ça en 63 jours. Et sans oublier notre cher XRP. En 30 jours, qu'est-ce que le XRP a fait? C'est assez impressionnant. 1436% de profit. C'est lui qui a été le plus avantageux pour ceux qui en avaient. Entre le 10 décembre 2017 et le 4 janvier 2018, en 30 jours, le XRP est passé de 25 cents à 3,84 $, ce qui fait une augmentation de 1436% de profit en 30 jours. Alors, quand que le bull run va arriver, vous allez le savoir et vous devez obligatoirement, je vous le dis d'avance, moi j'ai pas connu le bull run de Bitcoin, mais j'ai connu d'autres sortes de bull run dans d'autres marchés et il faut prendre ses profits parce que une partie, là, pas au complet, une partie de ses profits parce que quand ça passe, ça passe. Puis le train, il va à une vitesse assez vite. On continue ici avec une nouvelle de l'acteur que vous devez connaître, là, le comédien Kevin Hart, qui apprend que le Bitcoin est un investissement légitime dans un téléthon All-Star. L'acteur populaire Kevin Hart a donné un coup de pouce au Bitcoin ce week-end passé, lors d'un événement caritatif All-Star au profit du Muscular Dystrophy Association, la MDA.
Il a déclaré aux téléspectateurs que la crypto-monnaie est un investissement légitime après l'avoir appelé auparavant argent vaudou. Alors, Kevin Hart a donné un coup de pouce au Bitcoin. Le comité de Ripple, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, oui, comme je disais, j'avais oublié de mentionner le comité de Ripple que je voulais parler tantôt quand je parlais de l'opportunité là, par rapport au bureau qu'ils ont. Okay, j'ai juste mis la mauvaise fenêtre à la mauvaise place. Alors, depuis 2015, Ripple est une équipe conseillée qu'on appelle, composée d'un ensemble diversifié de banquiers et de transactions de premier plan élaborées dans un cadre commun qui garantit la cohérence opérationnelle et la clarté juridique de chaque transaction. Ce groupe conseille activement sur le maintien et l'amélioration des règles, des normes, de mesures que RippleNet développe. C'est qui les clients du comité? MUFG, qui est la banque, Bank of America et Merrill Lynch, RBC, Royal Bank of Canada, Santander, très gros client, Westpac, énorme client, et Standard Chartered, un autre énorme client. À ma grande surprise, j'ai appris que la Banque Royale du Canada était client de RippleNet, chose que le Canada ne parle jamais. J'ai jamais entendu personne parler de ça ici au Canada, à la télévision, peu importe. On voit que c'est encore un truc qui est vraiment... qu'on est dans le 1% et moins des gens qui sont au courant. Et voilà, l'opportunité, c'est là qu'elle est. Saisir de quoi avant que le public en parle pour avoir le plus gros profit possible. Alors, ça, c'est les comités RippleNet. Ici, on va voir les politiques monétaires qui ont révolutionné l'histoire par rapport à des décisions comme peu conventionnelles là, que les banques ont pris. Alors, on le voit ici en 2020, au mois de mars, la Réserve fédérale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont acheté, tenez-vous bien, les banques centrales ont acheté la Banque centrale européenne, la Bank of Japan, là, avec la Réserve fédérale, ils ont acheté 1,5 milliard d'actifs par heure dans la journée du 20 mars. Pas 20 mars, dans le fond, le mois de mars 2020, excusez-moi. Alors, ils étaient actifs, là, ils achetaient 1,5 milliard d'actifs par heure. Alors, c'est quelque chose, là, ils se sont enfouis pour investir parce qu'ils savaient la soupe chaude qui s'en venait. Après ça, encore en mars 2020, ils ont utilisé la puissance d'urgence pour, comment je pourrais dire ça, pour toutes les municipalités, les corporations, les individus, pour les prêts. Okay? Ils ont fait en sorte là, de prêter de l'argent énormément pour qu'après ça, ils aient un retour sur leur investissement. Ensuite, en octobre 2020, okay, présentement, c'est le mois qu'on est, la Banque centrale globale, leur balance sheet est de 23 trilliards de dollars de déficit. Et encore en octobre 2020, et oui, la dette globale qui est négative, oui, et qui est à un montant faramineux de 17 trilliards de dollars. Alors ça, c'est des trucs qui vont essayer de nous passer à nous et de nous refiler. Alors ça vient de la source de la banque d'investissement global avec la Réserve fédérale et la Banque centrale européenne. C'est dans le fond un article que j'ai pris de Zero Hedge et j'ai juste pris la photo ici principale pour vous montrer les gros événements qui ont lieu entre 2008, la première crise, et qu'est-ce qui s'en vient. En 2008, on avait vu Bear Stearns, qui a eu l'événement qu'ils ont fait faillite, ça. Lehman Evans, Lehman Brothers, c'est là on voit là, les gros événements qu'il y a eu. Et pour vous montrer que ça se prépare et qu'en 2020, 4 gros événements. Ici, c'est un document que j'ai pris, que je vais vous montrer à l'instant, qui provient des Fonds monétaires internationaux. C'est un document qui est du mois de août 2020. Et je vais vous montrer quelque chose qui va vous faire plaisir. Dans le graphique qu'on voit ici, les services, ceux qui vont être fournisseurs de services de paiement, regardez qu'est-ce que vous voyez. Ça devrait vous faire chaud au cœur, les investisseurs de XRP. Si je veux bien avoir
mon outil de travail pour souligner. Je sais pas pourquoi que ça fonctionne pas. Attendez un instant. Bon, apparemment, j'ai pas mon outil pour souligner. Ou on peut juste pas sur ce document-là. Mais regardez qu'est-ce qu'on voit ici. Distributeur de Ledger Technology Platform, c'est qui qu'on voit? RippleNet, IBM, WorldWire, Center, Stablecoin, qui est un jeton stable. Mais l'important de voir, c'est qui? RippleNet. On est bel et bien là, incrusté dans le système de fournisseurs de paiement, dans les paiements pour les petits joueurs, là, tu sais, là, retail paiement et les gros joueurs, wholesale paiement. Alors, c'est intéressant de voir qu'est-ce que le Fonds monétaire international a fait comme croquis. Ensuite, encore par rapport au Fonds monétaire international, par rapport au nouveau moment Bretton Woods, je vais vous faire entendre encore quelque chose que il vaut la peine d'être entendu de la part de Kristalina Georgieva, qui est la directrice de l'IMF, okay, ou FMI en français. Alors, écoutez qu'est-ce qu'elle a à dire. Is built. Today, we face a new Bretton Woods moment, a pandemic that has already cost more than 1 million lives, an economic calamity that will make the world economy 4.4% small. Okay. L'économie mondiale en 2020 vient de reculer de 4,4%. C'est énorme. Juste 1%, ce serait énorme. 4,4% de l'économie globale mondiale a reculé de 4,4%. This year, and strip an estimated 11 trillion of output by next year. Et pour 2021, 11 trilliards de dollars va être aussi out, comme on dit là, un output. Ce qui veut dire que c'est vraiment pas bon signe pour 2021. And untold human desperation in the face of huge disruption, rising poverty for the first. En quoi que la pauvreté humaine va être terrible pour 2021, et c'est déjà commencé, on voit beaucoup d'endroits où il y a des gens qui maintenant, ça couche n'importe où, ça tente, là. C'était pas comme ça non plus, nous autres, au Canada. On voit des endroits où les gens, ils dorment. Puis c'est pas des itinérants, là, c'est du monde qui était normal, puis maintenant, ils n'ont plus d'argent. Les faillites, ça commence à arriver, tranquillement, pas vite. Puis quand il va y avoir beaucoup de faillites, le crash boursier va arriver, et ça, c'est une question de temps. This time indicates. Once again, we face two massive tasks: to fight the crisis today and build a better tomorrow. We know what action must be taken right now. A durable economic recovery is only possible if we beat the pandemic. Voilà, elle le dit. Alors, c'est simple. Tout ce qui arrive pour les prochaines semaines, mois 2021, c'est un reset. Ils vont resetter le système financier à grandeur de la planète. Et ça va être avec l'aide de la blockchain et tout ce qu'il y a comme outil de fintech. Alors, il faut vraiment voir les choses comme ça, sous cet angle, et ne pas penser que c'est juste quelqu'un qui parle pour le plaisir. On va avoir un new Bretton Woods moment. Et le Bretton Woods, pour ceux qui savent pas c'est quoi, entre 44 et 71, on pouvait aller échanger de l'or et il n'y avait aucun problème pour recevoir la quantité exacte en argent. Et ça a pris fin en 71 avec Nixon, quand il a annoncé un ordre exécutif et que tout le monde était obligé d'aller porter leur or dans les banques sous peine de 10 000 $ d'amende ou d'emprisonnement. Alors, les gens, ils allaient porter leur réserve d'or, là, peu importe quelle quantité qu'il y avait, parce qu'ils avaient peur. Et ils ont mis fin au système Bretton Woods. Et là, ils veulent refaire un Bretton Woods numéro 2. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? Blockchain. That's it, that's out. Okay. Coindesk, la rivalité de Bitcoin avec l'intérêt des millénaires gold. Ils disent que Bitcoin s'est avéré être un actif à risque, pas une valeur refuge, avec un potentiel de hausse considérable. Selon une note de l'équipe
quantitative de JP Morgan obtenue par CoinDesk. Alors, la façon dont les investisseurs perçoivent actuellement la valeur du Bitcoin implique qu'il pourrait concurrencer plus intensément l'or en tant que devise alternative au cours des prochaines années, ont écrit les analystes de JP Morgan. Le rôle de Bitcoin en tant que concurrent de l'or est amplifié par l'intérêt des investisseurs millénaires pour la crypto-monnaie, selon la note, et par le fait que la démographie des jeunes investisseurs devient au fil du temps une composante plus importante de l'univers des investisseurs. La capitalisation boursière de Bitcoin devrait augmenter d'un facteur 10 avant de pouvoir égaler l'investissement total du secteur privé dans l'or. Il faut que ce soit 10 fois plus élevé là, pour que ça équivaut le total de l'or. En d'autres termes, le potentiel de hausse à long terme du Bitcoin est considérable. Plus précisément, l'annonce de mercredi passé de PayPal en quoi qu'elle allait prendre en charge le Bitcoin et d'autres types de crypto-monnaies ont fait un grand pas pour soutenir les entreprises dans le Bitcoin. Moi, je crois que c'était le début là, du bull run, selon qu'est-ce que je peux voir là, avec l'annonce de Bitcoin et leurs 346 millions de personnes qui ont des comptes et qui vont pouvoir acheter des Bitcoins, Ethereum, Bitcoin Cash et Litecoin. Pas d'XRP malheureusement, pas encore réglementé, alors ils n'ont pas voulu prendre de chance. Cependant, l'utilité en tant que réserve de valeur n'est pas le catalyseur de la hausse potentielle. Selon les auteurs, le prix du Bitcoin et des altcoins comme par exemple XRP, pourrait s'apprécier considérablement s'il est adopté comme moyen de paiement. Plus les agents économiques acceptent la crypto-monnaie comme moyen de paiement à l'avenir, plus leur utilité et leur valeur seront élevées. Et toujours selon JP Morgan, qui a été interviewé par CoinDesk. Ici, avec Val 5 Links sur Twitter, que les pirates qui ont réussi à s'infiltrer dans la blockchain Harvest ont retiré pour 24 millions de dollars de Tether et de jetons aussi stables USDC. Oui, faites attention à tout ce qui est truc là, de comme Harvest, Your Finance, là, c'est très risqué. Il y a beaucoup de hacking là, qui se passe. Alors, les jetons de gouvernance Harvest Farm là, a chuté de 60% après la révélation du piratage. Alors, tenez-vous loin de ce genre de trucs-là, là, de produits miracles là, qui promettent là, en une nuit de vous rendre millionnaire. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Soyez patient puis voyez ça sur un truc long terme, pas du jour au lendemain. Okay? Ici, on parlait de Quant, Q-U-A-N-T, là, okay, c'est pour ceux qui savent pas c'est quoi Quant, on peut aller voir ici, Q-N-T. Ils sont en 72e position. C'est un projet qui a vraiment de l'allure, mais vraiment. Moi, j'ai pas investi, là. Quand ça m'intéressait, c'était à 4-5 piastres. Ils sont rendus à 18 piastres. Malheureusement, c'est comme ça que ça marche. On peut pas toujours être dans tous les projets en même temps. Alors, Quen, pour ceux qui ça les intéresse, allez voir c'est quoi. Je vais vous parler à l'instant d'un PDF que j'ai trouvé sur leur site qui montre que c'est pas compliqué. Eux, ils ont une plateforme puis 3 lignes de code et avec des possibilités sans fin. Ils veulent débloquer la valeur de l'interopérabilité avec 3 lignes de code seulement. Et regardez qu'est-ce qu'on voit dans leur ligne de code avec le Overledger. On a à gauche entreprise et public. Entreprise qui convoit, Ripple, Ethereum, GP, le Corium, là, le nouveau jeton aussi qu'ils ont lancé. En passant, on va en parler tantôt. Là. Ils se sont lancés là-dedans aujourd'hui. Je pense que j'ai oublié de faire une fenêtre, mais je vais le mentionner. JP Morgan, aujourd'hui, ils ont annoncé qu'ils se lançaient et qui étaient prêts avec leur blockchain et qui sont en train de juste aller de l'avant puis qui vont fonctionner avec leurs jetons à l'interne avec les banques. Pour ce Corda dans le projet d'entreprise et Hyperledger. Et pour public, qui est publiquement impliqué dans le projet de Quant, Bitcoin, Stellar Lumens, Ethereum, IOTA, ça c'est un excellent projet, et EOS. EOS, je vous dis, c'est eux qui ont le plus dans le fond, de transactions. Tout le réseau complet, là, il gère 60% de toutes les transactions. Puis ça coûte encore 3-4 piastres, c'est abordable pour ceux qui sont intéressés. EOS, c'est sûrement un bon coup. Ensuite, toujours sur le même page de Quant, je vais vous montrer ici quelque chose d'autre.
on voit, on va grossir l'écran un peu, on voit ici que pour les systèmes de paiement entreprise, encore une fois, Ripple apparaît ici, à côté de Ethereum et Bitcoin. Alors, on voit que ces trois joueurs-là sont vraiment l'avenir de la blockchain et qui sont impliqués dans tous les projets. Ripple ici, qui est évidemment un très gros joueur. Et après ça, on voit ici Corda, Ethereum, puis ici, c'est la fabrication du Ledger. OK. Après ça, même affaire, on voit que pour les nœuds, c'est qui ont le contrôle des nœuds. Quen est dans le milieu, avec Corda, Ethereum, puis l'Interledger Fabric. Et à droite, même affaire, Ripple, Ethereum, Bitcoin. Et eux sont dans le milieu, puis ils vont juste connecter le lien entre ces trois gros blockchains-là au monde pour avoir les nœuds qui vont fonctionner. Je vais parler encore du décret exécutif parce que je sais que c'est pas super clair pour certaines personnes. Le décret 13 772 qui est intitulé Principes fondamentaux pour la réglementation du système financier des États-Unis. C'est un décret qui est signé par le président Trump le 3 février 2017. C'est le 8e décret exécutif qu'il a signé dans ses 100 premiers jours. Okay? Il a signé plusieurs décrets, mais ça, il a mis ça en 8e de ses priorités dans ses 100 premiers jours. Il a établi les principes fondamentaux de la réglementation sous l'administration Trump et charge, c'est là qu'il faut que vous écoutiez bien, et charge le département du Trésor des États-Unis. C'est pas souligné mon crayon, attendez, ok, oui. Ça charge le département du Trésor des États-Unis de revoir le système financier du Conseil, le Conseil financier pour la stabilité. En gros, le Financial Stability Oversight Council. Juste avec ça ici, là, ils sont capables de faire une réunion, comme on peut voir ici, là, un conseil de surveillance sur la stabilité financière. Puis là, ils sont en train de faire un exemple d'un examen au département du Trésor. Puis ils peuvent adopter à peu près qu'est-ce qu'ils veulent. Lui, il a fait ça Trump. S'il a fait ça, il y a des raisons. Qu'il soit élu ou pas, ils vont avoir beaucoup de difficultés à enlever un décret comme ça qu'il a fait. Alors, ça s'appelle un décret exécutif 13 772. J'en ai parlé une fois ou deux, mais je sais que c'est des choses qu'il faut qu'on redit parce que c'est pas facile à comprendre et on se demande toujours pourquoi qu'ils font ça puis que personne n'en parle. On peut voir le président Trump qui signe ici le décret dans un bureau ovale. Vous grossez l'image, là, on va voir. Là. Voilà, signature avec ses acolytes ici et les personnes responsables qui authentifient tout. Alors ça ici, il a fait ça dès ses premiers 100 jours, qui est le 8 février 2017. Et ça, c'est le document officiel du registre fédéral de l'ordre exécutif 13 772 qui a été signé. C'est juste 2 pages. Ça dit exactement qu'est-ce qu'ils ont le droit de faire, là. Comme par exemple, permettre aux compagnies d'être compétitives avec des firmes domestiques pour les marchés étrangers, les intérêts internationaux avec les négociations des meetings. C'est toutes sortes de choses comme ça, là, mais ça donne énormément de pouvoir. Avec Jack Ma, ceux qui ne le connaissent pas, c'est le milliardaire cofondateur d'Alibaba, qui dit que la monnaie numérique pourrait créer de la valeur et qu'on devrait réfléchir de la façon d'établir un nouveau système financier grâce à la monnaie numérique. Et même lui, il dit, puis c'est une personne qu'il faut suivre de tout près parce qu'il est en train de faire vraiment quelque chose de big avec leur IPO là, ils vont lancer là. Ils vont lancer le plus gros IPO au monde là. Faut que je regarde c'est quoi la date là. C'est une question de temps. Avec End Group là, même que peut-être que c'est déjà lancé là, j'ai pas été voir depuis quelques semaines. Je reviendrai avec ça, j'irai faire des recherches. Ensuite, sur Forbes, le vétéran JP Morgan, Daniel Master, qui explique comment que la blockchain va mettre fin aux banques commerciales. Lui, il a passé toute sa carrière là, dans le domaine du trading, dans le domaine de l'énergie. Après ça, il a été un premier investisseur traditionnel à se lancer dans le Bitcoin.
Puis maintenant, ben, il est en train de dire que les passionnés de la crypto, ils essayaient de nier puis de faire appel comme à la finance traditionnelle, mais c'est le meilleur moyen légitime de faire connaître l'industrie aux investisseurs. Fait que lui, c'est un des premiers dirigeants à franchir le pas parce qu'il était conseiller du président exécutif de CoinShare. Puis, après une longue et distinguée carrière en négociant en matières premières chez JP Morgan, il est tombé par hasard sur le Bitcoin après la fin des super cycles de matières premières et après la crise financière mondiale. Et lui, ben, c'est ça. Il dit que ça va être fin au système de banque commerciale, la blockchain. Et moi aussi, j'y crois. Alors, JP Morgan, ici encore, aujourd'hui, qui dit aux investisseurs de Bitcoin que la prochaine grande chose, ça va être ça. Et il déclare que les Bitcoins font face à un potentiel de hausse considérable à long terme en raison de leur concurrence avec l'or comme actif alternatif et de l'intérêt des investisseurs de la génération Y et des institutions. Et encore ici sur Forbes, pour finir, la Fed et le Trésor demandent au public de commenter la nouvelle règle de voyage pour les cryptos. Ils sont en train de s'informer auprès du public, excusez-moi, qu'est-ce qu'on pense de tout ça, et ils vont se faire une opinion publique. La Réserve fédérale ainsi que la Financial Crime Enforcement Agency, la FinCEN, qui est une agence du Trésor américain, ont invité à commenter une règle proposée qui abaisse le seuil de déclaration en vertu de la banque Secrecy Act, la BSA. Ils veulent baisser de 3000 $ USD à 250 $ USD les montants qui vont être à l'extérieur du Canada. Alors, comme je disais, ils veulent abaisser à 250 $ US les montants qui vont sortir des États-Unis au lieu de 3000. Ça veut dire quoi? C'est que les transactions de crypto-monnaie vont être également nécessaires, mais il va y avoir une règle qui va faire en sorte qu'ils vont savoir à chaque fois que 250 $ le plus sort des États-Unis. Alors, ils veulent mettre le contrôle là-dessus. S'ils mettent un contrôle là-dessus, ça veut dire qu'ils vont être adoptés dans pas long. Alright. Pour aujourd'hui, pour les nouvelles, c'est tout. Alors, on saute tout de suite à mon exemple de trading sur ma technique gratuite que j'enseigne qui peut être adoptée comme façon de trading en compte démo, bien sûr. Alors, j'ai pris ici comme exemple, juste un petit instant, je vous reviens. Oui, ok, désolé, je vous reviens à l'instant. Alors, l'exemple que je vais vous montrer, c'est que le Platinum, aujourd'hui, j'en parle jamais, le Platinum, mais c'est un autre actif qu'on peut trader. Alors, présentement, avec ce que je vois ici, il y aurait une trade qu'on aurait pu prendre, parce que la moitié de la chandelle ici dépasse la mèche de la chandelle précédente. OK, comme ça, et qu'il y a plus de volume aujourd'hui que la veille de 10% et plus. Alors, ceci est une trade. Alors, ceux qui veulent la prendre en démo, il n'y a aucun problème pour vous habituer à la technique que je montre à chaque jour gratuit. Ensuite, le franc 40, on voit que la trade que j'ai prise il y a 2 jours, elle est excellente. On voit là, qu'il y a un très gros mouvement baissier. Peut-être que c'est le début du crash. Ça ressemble peut-être à ça. On ne sait pas, on va voir. Mais c'est une trade qui est toujours valide et qui est super bonne. La livre sterling et le dollar canadien, la trade de 3 jours, elle est toujours valide et excellente. En profit. Très beau profit. Ça ici, déjà une centaine de pips. Et je finis avec la technique que je vais enseigner dans les prochains jours et que je vais faire un mini-cours d'environ 3 heures pour montrer qu'est-ce que j'ai découvert depuis 5 ans et que je vais pouvoir donner l'opportunité à certaines personnes qui sont intéressées d'acheter mon cours qui va être unique dans son genre et du jamais vu. Alors, par exemple, aujourd'hui, le Dow Jones, vous auriez pris une trade ici. OK, l'entrée est là. Le scénario 1, c'est que vous êtes conservateur, vous sortez ici, après le pullback, pour un profit de 256 ticks ou 1280 $ avec un contrat. Okay. Et comme je disais hier, vous pouvez aussi faire des micro-contrats à 50 cents pour commencer, pour ne pas avoir peur. Et je vous conseille de commencer avec des micro-contrats. Là. Tout ça, je vais vous expliquer comment ça fonctionne dans la formation. Et le scénario 2, qui est plus payant, mais plus risqué, il faut avoir plus de guts et avoir, comme on dit, des nerfs d'acier.
la trade aurait été 2 fois plus payante avec 567 ticks de profit ou l'équivalent de 2835 $, mais vous auriez passé votre journée assis derrière votre écran d'ordinateur pendant 8-10 heures et vous seriez sorti ici après le pullback là, et tous les mouvements ici qui vont nulle part. Un peu ça une sortie agressive là, selon ce que moi je vois. Oui, c'est plus payant, mais c'est pas n'importe qui est capable de tolérer des mouvements comme ça qui reculent après avoir pris plein de profits puis que ça recule. C'est très très dur sur la psychologie. Alors, ceci est la trade d'aujourd'hui avec l'entrée bien précise que je vais vous montrer avec une raison spécifique et la sortie aussi qui est spécifique selon 2 types, conservateurs ou agressifs. Alors, à vous de voir si cela pourrait vous intéresser. Je vais l'enseigner et il reste qu'à trouver une façon de faire mon cours. Là. Je sais pas si je vais le faire en ligne, sur un site connu, si je vais le faire juste comme présentement filmé, l'envoyer par courriel aux gens. Je ne sais pas encore, c'est des choses que je vais réfléchir dans les prochains jours. Mais d'ici dimanche, tout devrait être prêt. Alors, pour aujourd'hui, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas encore inscrit sur ma chaîne, il me manque un abonné pour avoir 100 abonnés. Faites-le immédiatement. Je m'appelle Crypto Ali. Je parle des XRP, Ripple en général, des blockchains, technologies financières et un peu de trading pour ceux qui aiment ça, ainsi qu'un peu d'économie finance parce que ça va en pair avec la crypto. Alors, je vous souhaite une belle fin de soirée et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.